Amen, amen. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Jina la Bwana libarikiwe. Que le nom de l'Éternel soit béni. Jina la Bwana libarikiwe. Amen, amen, comme les chantres viennent de le dire. Kama vile nyimbo inatoka kutuambia, nous avons un Dieu qui n'échoue jamais. Tuna Mungu ambaye hajawahi kushindwa. C'est le Dieu qui est puissant dans les combats. Ni Mungu mwenye nguvu katika vita. Il nous donne la victoire dans les combats. Anatupatia ushindi katika vita. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler de l'armure du chrétien. Na ndio maana leo tutaongelea hiyo silaha za Mkristo. Le Seigneur a mis à notre disposition une armure puissante. Bwana alitupatia silaha zenye nguvu. Et cette armure puissante Na hizo silaha zenye nguvu nous permet de tenir ferme. Inatuwezesha kukaa tukistawi. Nous allons commencer par par la lecture de notre texte principal. Tutaenda soma somo yetu ya leo. Notre texte se trouve dans le livre des Éphésiens au chapitre 6. Tutasoma katika kitabu cha Waefeso sura yake ya 6. À partir du 10e verset. Tutaanzia kwa verse ya 10. Et nous nous arrêterons au verset. Nous lirons du verset 10. Tutasoma kuanzia kwa verse yake ya 10. Et nous allons nous arrêter au verset 17. Na tutamalizia kwa verse ya 17. Je lis dans le nom du Seigneur. Amen. Levons-nous pour la lecture de la parole. Amen. Éphésiens 6, à partir du 10 à 17. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture et revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez ainsi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Amen, amen. 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 Avant d'aller au combat, Mbele ya kwenda kwenye vita, un soldat doit avoir une stratégie. jeshi anapaswa kuwa na mbinu. Un soldat ne s'en va pas à la guerre. Jeshi hawezi kwenda kwenye vita na mikono wazi. Un soldat ne s'en va pas à la guerre sans connaître son ennemi. Jeshi hawezi enda kwenye vita bila kujua adui wake. Et dans le monde professionnel, Katika maisha ya kikazi, nous avons trois niveaux qui permettent aux entreprises de se préparer. Tuna ngazi tatu ambazo zinasaidia wenye kazi kujiandaa. Alors, nous avons le niveau stratégique. Kuna hiyo ngazi ya mbinu. Pourquoi un niveau stratégique? Sababu gani kuwa na hiyo ngazi ya mbinu? Le niveau stratégique permet de définir des objectifs. Kwa sababu hiyo ya mbinu inasaidia kukua na lengo. Regardez les orientations globales de l'entreprise. Kuangalia njia zote za kampuni. Faire une planification générale. Na kupanga mipango kwa wingi. C'est en quelque sorte dresser le schéma global pour les années à venir. Na ni kusema ya kwamba kujipangia yani kalenda yote kwa miaka yatakayokuja. Et là, ici, dans le premier verset de ce chapitre, na kwa verse ya kwanza ya somo hii, nous voyons ici qu'il y a une stratégie qui est clairement énoncée. Tunaona kwamba hapa kuna mbinu ambayo imetolewa. Il
il est dit, enfin mes frères et sœurs, Akasema, kaka zangu, dada zangu, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa toute puissance. mujitie nguvu katika Bwana na kwa uwezo wake wote. Revêtez-vous des armes de Dieu Muvae silaha za Mungu pour pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. ili mpate kustawi kwa hizo mbinu zote za shetani. Et là, il est écrit également que nous n'avons pas à lutter Na hapo inaandikwa ya kwamba contre la chair et le sang, hatushindani na mwili ya manadamu, mais nous avons à lutter contre les dominations, lakini tunashindana na hizo tawala, des autorités, yani ufalme, des souverains de ce monde. wale wakuu wa dunia hii. Et c'est pourquoi nous devons revêtir les armes de Dieu et sortir victorieux après avoir tout surmonté. Na ndio maana tunapaswa kuvaa jeshi la Mungu na silaha za Mungu na tutoke washindi kisha vita. À ce niveau stratégique, Na kwa ngazi hiyo nous voyons avec l'épître de Paul aux Philippiens, tunaona pamoja na somo ya Paulo kwa dans cette première partie, il nous annonce ce que nous devons faire. kwa mwanzo anatuambia yale tutakayofanya. Il nous l'annonce, il nous dit que nous devons revêtir les armes de Dieu. Anatuambia tunapaswa kuvaa silaha za Mungu. Et que le combat que nous menons ne se passe pas ici sur la terre. Na kwamba vita tunavyovifanya sivyo vya hapa duniani. Ce combat se passe dans nos esprits. Na ni vita ambavyo vinaendeka katika akili zetu. Il continue en nous parlant également de l'endroit où nous faisons ce combat et les entités auxquelles nous sommes confrontés dans ce combat. Na hapo anaenda na kutuendelea na kutuonyesha mambo ambayo tunapingana nayo katika vita hivyo. Ensuite, nous avons un autre niveau, c'est le niveau tactique. Na kisha tunakuwa na ngazi nyingine, ni ngazi ambayo ya kupangilia sasa mambo. Et dans le niveau tactique, Na kwa ngazi hiyo ya kupangilia, nous allons dans le détail de ce que nous avons à faire exactement pour accomplir la stratégie annoncée. tutaenda kuchambua yote ambayo tutaenda kufanya ili tufikie mbinu ambazo tumetema. La stratégie annoncée est que nous devons tenir ferme et sortir victorieux lorsque nous aurons combattu contre des puissances et des autorités du monde des ténèbres. Na lengo ambalo limesemewa hapo ni kusema tubaki tumestawi wakati tutakuwa tunapigana na hizo na wale wafalme wa ulimwengu. Voici comment s'annonce cette stratégie, cette tactique à partir des versets qui suivent. Tuangalie jinsi yanavyoonekana yale mipango kwa verse inayofuata. La parole nous dit, tenez donc ferme. Neno natuambia tubaki tumestawi. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Tuwe na mkaba kwa kiuno ketu ukweli kama vile mkaba. Enfilez la cuirasse de la justice. Na tuwe na yani na tuweke pia hiyo dirihi la haki. Mettez à vos chaussures le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Tuweke kwenye miguu yetu mabawa ili kutangaza injili ya amani. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi. Tukamate yote yani kinga la imani. Et ce bouclier de la foi vous permettra d'éteindre les trains enflammés du malin. Na hiyo kinga ya imani itatusaidia kuzimisha moto ya huyo adui. Et ensuite, portez le casque du salut. Na hapo mwisho tutavaa kofia za haki. Et enfin, portez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Na mwisho tutachukua mpanga wa roho ambao ni neno la Mungu. Et faites par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Na pamoja na roho tufanye hali zote za maombi na za kuomboleza. Et veillez à cela avec une entière persévérance. Na tukeshe tukiwa tumekaza mwendo. Alors ici, nous avons deux types d'armes.
Na hapa tunaona aina mbili ya silaha. Il y a les armes qui sont défensives Hapa tuna silaha za kukinga et les armes qui sont offensives. na tuna pia silaha za kushambulia. Avec les armes défensives, Pamoja na silaha za kukinga, nous nous protégeons. tunajilinda. On a parlé de la ceinture, Waliongea kuhusu mkaba, la ceinture de la vérité. mkaba ya ukweli. Lorsque tu mets une ceinture à l'époque des Romains, Wakati walikuwa wanavaa mkaba kwa huo wakati wa Warumi, les femmes comme les hommes étaient vêtus de vêtements qui étaient longs, il n'y avait pas de pantalon à l'époque. wanaume kama vile wanawake walikuwa wanavaa vazi ambazo ni ndefu kwa sababu hakukuwa suruali hiyo wakati. Et cette ceinture leur servait à faire beaucoup de choses à l'époque. Na hiyo mkaba ulikuwa unawasaidia kufanya mambo mengi kwa wakati huo. Avec cette ceinture, ils pouvaient maintenir leurs vêtements, Na pamoja na mkaba huo, wakishikilia vizuri nguo zao, les tenir solidement. wakishikilia vizuri isianguke. Également, cette ceinture leur permettait de mettre des équipements autour de la ceinture. Na hiyo mkaba ilikuwa inawasaidia kuweka silaha zao kwa mkaba. Alors cette ceinture représente ici la vérité. Na hiyo mkaba inamaanisha hapa ukweli. Elle symbolise l'intégrité et la sincérité et offre une base solide pour le croyant. Inaonesha ukweli na inakupatia mwanzo mzuri tena wa nguvu kwa Mkristo. La vérité de Dieu sert de fondement solide pour le croyant. Ukweli wa Mungu ni mwanzo ambao una nguvu kwa Wakristo wote. Cette vérité nous permet de rester fermes lorsque les tromperies de ce monde, lorsque nous sommes confrontés aux mensonges et aux tromperies de ce monde. Na hiyo ukweli inatusaidia kukaa tunastawi wakati tunakuwa mbele ya uongo wa ulimwengu huu. Ce monde est rempli de fausses prophéties, de fausses doctrines. Et si nous ne connaissons pas la vérité et nous ne tournons pas fermes dans la vérité de Dieu, dunia hii inajaa uongo sana, unajaa unabii wa uongo, na kama hatubaki katika ukweli wa Roho Mtakatifu, nous allons être engloutis par le mensonge du monde. tutaenda kumezwa na uongo wa dunia hii. Bien-aimé, attache ta ceinture. Ndugu yangu, funga mkaba wako vizuri. Accroche-toi à la vérité de la parole de Dieu. Jifungie kwa ukweli wa neno la Mungu. Et la seule façon pour toi de t'attacher à la vérité de Dieu, c'est de connaître cette vérité. Na njia moja kwako ya kushikamana na ukweli wa Mungu ni kujua ukweli. Car comment connaîtrais-tu un mensonge si tu ne connais pas la vérité? Kwa sababu utajua namna gani uongo kama haujua ukweli. La vérité se trouve dans la parole de Dieu. Ukweli uko ndani ya neno la Mungu. La parole inspirée qui est contenue dans la Bible. Ukweli, neno la Mungu ambalo linakaa ndani ya kitabu takatifu. Et également la vérité qui sort de la bouche des personnes que le Seigneur a établies. Pia ukweli unaotoka kinywani mwa watu ambao Bwana amewaweka. Même cette vérité qui sort de la bouche de ceux qui ont été établis, hata huo ukweli unaotoka kinywani mwa wale waliowekwa, doit être éprouvé par la parole. unapaswa kukamilishwa na neno. Bien-aimé, je t'invite à t'approcher de la parole. Ndugu yangu, nakualika usogelee neno, pour que la vérité qui est dans la parole t'affranchisse. ili ukweli ambao uko ndani ya neno ipate kukuweka huru, ikusaidie. Cette vérité n'est pas seulement la connaissance, hiyo ukweli sio tu kujua, mais également le chemin vers la liberté. ila pia ni njia kwa kwenda kwa uhuru wako. Par la vérité, kupitia ukweli, rien n'est secret devant toi. Hakuna yale ambayo inakuwa siri mbele zako. Par la parole de Dieu, kupitia neno la Mungu, le diable ne peut pas t'avoir. Shetani hawezi kupata. Ce n'est pas seulement la parole de Dieu que nous recevons à la volée. Sio tu neno la Mungu tunalolipata huko na kula. C'est la parole avec laquelle tu te nourris chaque jour. Ni neno ambalo unalojilisha siku zote. Pour aller chercher cette vérité. Kwa kwenda tafuta hiyo ukweli. Et confronter les mensonges du monde des ténèbres. Na uongo wa ulimwengu wa giza.
La prochaine arme qui nous est mentionnée, c'est la cuirasse de la justice. Ya pili ni hiyo dirii ya haki. La cuirasse de la justice, une cuirasse Hiyo dirii protège des organes vitaux. inakusaidia kukinga mwili wako. La cuirasse, c'est comme une chemise métallique, si je peux me permettre de le dire ainsi, je ne vois pas quel mot employer, qui te protège la poitrine. Hiyo dirii ni kama vile shati, yani ni vazi ambayo imejengwa na chuma ili ipate kuzuia mwili wako usipate shida. Et la cuirasse protège le cœur, les poumons. Inakinga roho wako, inakinga pumzi, yani maini yako. Et lorsque tes organes vitaux sont protégés, na wakati mwili wako umekingwa, viungo vya mwili wako vimekingwa, lorsque tu recevras des flèches, wakati watakusukumia mishale, cela va résonner sur le métal et s'en aller. Yataenda gonga kwa hiyo chuma, alafu inaanguka. Et tes organes vitaux ne seront pas touchés. Na viungo vya mwili wako havitasumbuliwa. Et cette cuirasse de justice Na hiyo diri ya haki représente la droiture morale et la justice divine. Inaonesha uhaki, unyofu wa moyo na haki ya kimungu. Et spirituellement, la justice de Dieu, ce n'est pas celle que nous obtenons par notre force. Na katika kiroho, hiyo haki ya Mungu sio ndio tunayoipata kupitia nguvu zetu. Cette justice nous vient seulement de Dieu. Hiyo haki inakuja kutoka tu kwa Mungu. Dans Romains au chapitre 8, à partir du verset 28, quelque part, il est écrit: katika Roma 8, qui accusera les élus de Dieu? Anasema ni nani atawachonganisha wale wachaguliwa wa Mungu? C'est Dieu qui justifie. Ni Mungu ndiye anayewatetea. Oui, c'est le Seigneur qui nous justifie. Ndio, ni Bwana anayetutetea. Ensuite, nous avons la troisième arme dont nous parlons ici, c'est les chaussures du zèle pour annoncer l'évangile de paix. Na silaha ya tatu ni hivyo viato vya mabawa ili kutangaza injili ya imani, ya amani. Et ces chaussures représentent la stabilité. Na hiyo viato inaonyesha kustawi. Et cette stabilité est un signe de préparation à diffuser le message de paix. Na hiyo kustawi ni kujiandaa ili upate kutangaza habari ya amani. Imaginez-vous en train de marcher dehors en ce moment sans chaussures, sans souliers. Ujiangalie tu kutembea nje wakati kama na huu bila viato. En hiver dehors sans souliers. Pamoja na hiyo baridi nje bila viato. Porter le symbolisme de la chaussure est vraiment importante. Yani hiyo hali ya kuvaa viato iko ya muhimu sana. Parce que là, ça nous apporte la stabilité. Kwa sababu yanatupatia kustawi. Et avec les souliers, na pamoja na viatu, avec des chaussures, pamoja na viatu, nous pouvons avancer sur des terrains difficiles. Tunaweza tembea katika udongo ngumu. Avec nos bottes, nous pouvons affronter l'hiver. Pamoja na viatu vyetu tunaweza enda katika baridi. Nous adaptons nos souliers en fonction des saisons. Yani tunavaa viatu kufuatana na hali ya majira. Et ça nous permet d'avoir une stabilité avec nos pieds. Na inasaidia miguu yetu kustawi. Ça nous empêche de glisser lorsque c'est glissant. Inatuzuia kuteleza wakati kuna utelezi. Ça nous empêche on les adapte pour ne pas avoir très chaud lorsqu'il y a la canicule en été. Na tunaviangalia tusipate joto nyingi wakati kuna joto nyingi huko katika wakati wa kipwa. Amen, amen. Amen. Alors, et également ces chaussures, lorsque tu as une stabilité, na wakati unastawi, lorsque tu es bien assis dans le Seigneur, wakati
umestawi vizuri, unakaa vizuri katika Bwana, lorsque tu as mis tes chaussures adaptées pour l'hiver, wakati umevaa viatu vyako ambavyo vinasaidia kwa baridi, lorsque la parole de Dieu a établi son fondement en toi, elle est bien assise, wakati neno la Mungu limejengwa ndani mwako na kukaa vizuri, tu peux marcher avec assurance pour annoncer l'évangile de paix. unaweza tembea bila kuhangaika ili ukitangaza injili ya imani. Parce que quand tu te revêts des chaussures, des chaussures du zèle, wakati unapovaa hivyo viatu ya mabawa pour aller annoncer l'évangile de paix, inakuwa ni mabawa kwa kwenda tangaza injili ya amani. cette parole est assise en toi. Hiyo neno imekaa ndani mwako. Cette parole est stable en toi. Hiyo neno imestawi ndani mwako. Cette parole porte déjà des fruits en toi. Hiyo neno imezaa tayari matunda ndani mwako. Alléluia. Amen. Ensuite, nous avons le bouclier de la foi. Na hapo pia tuna kinga ya imani. Qu'est-ce qu'un bouclier? Kinga ni nini? Un bouclier dans l'armure romaine, c'est vraiment quelque chose qui te protège. Na katika hiyo jeshi la Warumi, kinga ni kitu ambacho kinakulinda. Lorsque les flèches viennent de loin, wakati mishale inakuja kutoka mbali, tu peux les voir arriver, tu prends ton bouclier et tu te protèges. Yanakuja, unachukua kinga lako na unajikinga hivyo. Et ce bouclier, c'est notre foi. Na hiyo kinga ni imani yetu. La parole déclare que cette foi sert à éteindre les flèches enflammées du malin. Na neno inasema ya kwamba hiyo kinga inatusaidia kuzimisha hiyo mishale ya moto ya adui. Bien-aimé, ta foi doit être ferme, elle ne doit pas être vacillante. Ndugu yangu, imani yako inapaswa kuwa imestawi na isicheze. Un chanteur a chanté un cantique qui dit Imani ya siku moja, iyo siyo imani. Il y a un chanteur qui a chanté disant la foi d'un seul jour, c'est pas la foi. Imani ya wiki moja, la foi d'une semaine, iyo siyo imani. ce n'est pas la foi. Atakapokuja Mwokozi, quand il viendra notre Sauveur, il faut qu'il nous retrouve, nous sommes prêts. Quand il viendra le Sauveur, il nous retrouve en étant prêts. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, que ta foi soit ferme. Que le doute ne s'empare pas de toi lorsque les difficultés arrivent. Bien souvent, lorsqu'on voit les difficultés, on doute de notre Dieu. Est-ce qu'il est vraiment là? Est-ce qu'il peut vraiment me guérir? Bien-aimé, tiens ferme car notre Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Amen. Garde la foi. Ne doute pas. Jacques dira que celui qui doute est semblable à quelqu'un qui s'est regardé dans son miroir et qui a oublié qui il était en quittant le miroir. Anafananishwa na mtu ambaye amejiangalia kwenye kioo yake na kusahau kwamba ni yule ambaye alijiona jana mbele. Alors bien-aimé, ne doute pas. Kwa hiyo ndugu zangu, msiwe na mashaka. Amen, amen. Amen. À présent, nous allons parler du casque du salut. Na hapa tutaenda kuzungumzia kofia ya wokovu. Le casque du salut, le casque protège la tête. Kofia hiyo inakinga kichwa. La tête est le centre de nos pensées. Kichwa yani ni chemchemu ya mafikiri yetu. C'est le siège de nos pensées. Yani ni hapo mafikara yetu inakaa. C'est le siège de notre esprit. Ni kiti cha roho zetu. Et ce que nous devons également savoir, c'est que le champ de bataille, c'est dans nos pensées. Na tunapaswa jua ya kwamba fasi ya vita ni katika fikara zetu. Dans notre esprit. Katika akili zetu. Le casque, la tête fait partie également des organes vitaux. Yani kichwa pia
ni moja ya hiyo viungo ya muhimu ya maana. Si l'ennemi arrive à t'atteindre à la tête, wakati adui anafikia kugonga kichwa chako, il peut te mettre KO. Anaweza kukuangusha chini. Et pour que l'ennemi ne te mette pas KO, na ili adui asikuangushe chini, nous devons avoir l'assurance de notre salut. Tunapaswa kujua vizuri, yani kukuwa na uhakika wa wokovu wako. Connaître notre identité en Christ. Qui es-tu en Christ? Kujua wewe ni nani katika Kristo. En sachant qui tu es en Christ, unapojua wewe ni nani katika Kristo, le diable ne viendra pas jouer dans tes pensées. Shetani hata kuja kuchezea mafikara yako. En sachant qui tu es en Christ, unapojua wewe ni nani ndani ya Kristo, tu n'auras pas des pensées qui sont indignes de Dieu. Hautakuwa na fikara ambazo hazistahili mbele za Mungu. Dans 2 Corinthiens le chapitre 5 chapitre 10 à partir du verset 4 et 5. Wakorintho wa pili sura ya 10 tutaanza verse ya 4 mpaka 5. Je ne sais pas si quelqu'un peut le lire pour moi s'il vous plaît. Kuna yule atakayesomea Wakorintho wa pili 10:4 mpaka 5. 2 Corinthiens, je lis dans le nom du Seigneur. Amen. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Ici, nous devons mener un combat contre nos pensées. Hapa tunaweza kufanya vita kupigana na fikara zetu. Lorsque nous avons le salut en Jésus-Christ, wakati tuna wokovu katika Kristo, nous bouleversons le monde des ténèbres. Tunaangusha ama tunapinduza, tunaviruga dunia ya giza. Par le salut, avec le salut en Jésus-Christ, pamoja na wokovu katika Kristo, ce n'est plus nous qui vivons, sio sisi tena tunaishi, c'est Jésus qui vit en nous. Ni Yesu anaishi ndani mwetu. Et pour qu'il vive entièrement en nous, na ili aishi yote ndani mwetu, nous devons rendre nos pensées captives à l'obéissance de la parole de Dieu. Tunapaswa kuacha fikara zetu kuheshimu neno la Mungu. Nous devons savoir qui nous sommes en Christ. Tunapaswa kujua sisi ni nani ndani ya Kristo. Nous devons savoir que nous avons une destinée éternelle en Christ. Tunapaswa kujua kwamba tuna majalio ya umilele ndani ya Kristo. Nous devons savoir que nous sommes les co-héritiers avec Christ. Tunapaswa kujua kwamba tuko warithi pamoja na Kristo. Nous devons savoir que l'ennemi n'a aucune autorité dans nos vies. Tunapaswa kujua kwamba adui hana uwezo wowote katika maisha yetu. La parole déclare au verset 4 que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Neno inasema ya kwamba silaha ambazo tunazozitumia sio za kimwili ambazo lakini zina nguvu. Elles sont puissantes. Zina nguvu. Nous devons savoir qui nous sommes en Christ. Tunapaswa kujua sisi ni wanani ndani ya Kristo. Nous devons savoir que nous n'avons pas reçu un salut à bas prix. Tunapaswa kujua kwamba hatukupata wokovu ya bei chini. Ayons l'assurance de notre salut. Tuwe na uhakika wa wokovu wetu. Sachons que nous sommes les héritiers. Nous sommes les co-héritiers avec Christ. Tunapaswa kujua kwamba tuko wanawarithi pamoja na Kristo. Et nous devons savoir que l'héritage que nous avons en Christ, na tunapaswa kujua kwamba hiyo urithi ambao tuko nao ndani ya Kristo, c'est un héritage de la joie, ni urithi wa furaha, de la paix, wa amani, de la tranquillité, wa ustawi wa kimya, de la douceur, wa upole. Et c'est pourquoi nous devons laisser le Saint-Esprit contrôler nos pensées. Na ndio maana tunapaswa acha Roho Mtakatifu atawale fikra zetu.
Le combat que nous menons, ce n'est pas avec des hommes, avec quelqu'un, c'est vraiment ça commence dans notre esprit. Vita tunavyovifanya sio pamoja na watu, lakini ni vita vinavyoanza katika akili zetu. Et par nos pensées, nous devons nous soumettre à l'Esprit de Dieu. Na kupitia fikra zetu tunapaswa kujiacha chini ya utawala wa Roho Mtakatifu. Pour que nous soyons dépouillés de toute pensée qui vient de nous. Ili tupate kutoshwa na mafikara yote ambayo yanakuja ndani mwetu. Pour être remplis de ce qui vient de Dieu. Na ili tupate kujazwa na yale yanayotokana na Mungu. Amen, amen. Amen. Jusqu'à présent, les armes que nous avons évoquées Paka sahihi silaha ambazo tumezitaja sont des armes défensives. ni silaha za kujikinga. Ce sont des armes qui nous permettent de nous protéger de l'attaque. Ni silaha ambazo zinatusaidia kujikinga na ushambulizi. Bien-aimés, dans un combat, dans une guerre, Wapendwa, katika vita, nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas juste nous défendre, nous ne pouvons pas juste nous protéger. hatupaswi tu kujikinga kinga tu. Lorsque l'ennemi attaque, lui, il attaque pour détruire. Wakati adui anatushambulia, anatuashambulia ili apate kutuharibisha. C'est pourquoi nous devons également vêtir des armes défensives. Na ndio maana tunapaswa kuwa pia Des armes offensives, je m'excuse. ndio maana tunapaswa kuwa pia na silaha za kushambulia. Nous devons aussi attaquer. Tunapaswa pia kushambulia. Et notre façon d'attaquer, Na hali yetu ya kushambulia c'est en utilisant l'épée de l'esprit. ni kutumia mpanga wa Roho. C'est en utilisant l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Hiyo mpanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Et pour attaquer, Na ili tupate kushambulia, comme le Seigneur Jésus dans le désert, nous devons pouvoir répondre, il est écrit. na kama vile Yesu Kristo katika jangwa, tunapaswa weza kujibu imeandikwa. Nous devons pouvoir nous devons pouvoir l'attaquer lorsque nous devons pouvoir dire non aux situations que l'ennemi amène dans nos vies. Tunapaswa kujua kusema hapana kwa hali ambayo adui anaweka katika maisha Nous yetu. devons courageusement brandir l'épée de la parole comme Jésus dans le désert. Tunapaswa kuwa na bidii ya kuchukua mpanga wa neno la Mungu kama vile Yesu katika jangwa. Car sachez bien aimés que nous ne sommes pas même le diable connaît les écrits. Kwa sababu tunapaswa kujua ya kwamba hata shetani anajua neno. Même les fausses religions utilisent des mots de la parole de Dieu. Hata zehebu za uongo zinatumia neno la Mungu. Mais la différence entre toi et moi Lakini utofauti kwako wewe na mimi est que nous utilisons cette épée revêtue de la puissance de Dieu. ni kwamba tunatumia hiyo mpanga ambayo imevikwa na nguvu za Mungu. Et lorsque nous nous saisissons de cette épée, Na wakati tunatumia hiyo mpanga, aucune entité démoniaque, aucune puissance, aucune domination des ténèbres ne peut tenir devant nous. hakuna nguvu za giza ambazo zinaweza kushimama. Lorsque nous nous saisissons de cette épée, Wakati tunachukua hiyo mpanga, le diable s'enfuit devant nous, shetani anakimbia mbele zetu. sachant qu'il y a une puissance dans la parole de Dieu. Jueni kwamba kuna nguvu katika neno la Mungu. La parole de Dieu est celle qui a été créatrice, c'est elle qui a créé. Neno la Mungu ndiyo ambayo imeumba. C'est par la parole que tout fut. Ni kupitia neno la Mungu ndiyo maana yote imekuwa. La puissance de la parole de Dieu n'a pas expiré. Nguvu ya neno la Mungu haina mwisho, haiwezi kuharibika. La parole de Dieu n'a pas une date de péremption. Yani nguvu ya neno la Mungu haina hiyo wakati yake ya kuisha. Nous devons être capables de déclarer cette parole. Tunapaswa kuweza kutamka neno hilo et voir des miracles s'opérer. na tunaona miujiza kutendeka. Nous devons pouvoir proclamer cette parole Tunapaswa weza kutamka neno hilo et voir l'ennemi reculer. na kumwona adui kukimbia. Nous devons pouvoir utiliser cette parole Tunapaswa weza kutumia hilo neno et réclamer la guérison. na kutangaza uponyaji. Car la parole déclare que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Kwa sababu neno linasema kupitia vidonda vyake tumepona. Que toute parole de l'Éternel que tu t'appropries soit une parole agissante, car la parole de Dieu est vivante. Na kila neno la Mungu ambayo umejipatia wewe iwe neno inayotenda katika maisha yako. Bien-aimé, j'aimerais juste qu'on retienne ici que la parole de Dieu est vivante. Nilitaka tu tuweke kujua ya kwamba neno la Mungu linaishi. Bien-aimé.
lina uhai. Bien-aimés, ce ne sont pas juste des mots écrits dans un livre. Wapendwa, sio tu maneno kuandikwa katika kitabu. Cette parole a une puissance. Hiyo neno ina nguvu. Cette parole est active. Hiyo neno iko katika utendaji. Dispose ton cœur pour te laisser transformer par cette parole. Acha roho yako tu ibadilishwe na neno hilo. Ici, je vais ajouter la prière qui est mentionnée au dernier verset que nous avons lu. Na hapa anaenda kuongeza maombi ambayo imetamkwa kwa verse ya mwisho tumesoma. Il est vrai que la prière n'est pas mentionnée comme étant une armure. Ni kweli kwamba hawakutaja maombi kama vile silaha. Mais la prière est un activateur de toute cette armure. Lakini maombi ndio inachemsha hiyo silaha. La prière constante, bien-aimée, est essentielle. Yani hiyo maombi ya kila siku ni ya muhimu sana. Par la prière, tu maintiens une communion profonde avec le Seigneur. Kupitia maombi unakuwa na uhusiano wa undani pamoja na Mungu. Par la prière, tu valides les écrits. Kupitia maombi utaenda soma maandiko. Par la prière, tu te rapproches de Dieu. Kupitia maombi unamsogelea Mungu. Par la prière, tu vis dans la plénitude du Saint-Esprit. Kupitia maombi unaishi katika ujao wa Roho Mtakatifu. Bien-aimés, soyons des hommes et des femmes de prière. Wapendwa, tuwe wa baba na wa mama wa maombi. Amen, amen. Amen. Je vais passer à un autre point. Nitaenda pitia nukta nyingine. Pointi nyingine. Et en matière de combat et d'armure, j'ai été beaucoup inspiré par deux animaux. Kupitia hiyo masomo ya vita na silaha, alienda kufunzwa kupitia nyama mbili. On mentionne beaucoup ces deux animaux dans la parole de Dieu. Wanazitaja sana hizo nyama mbili katika neno la Mungu. Le premier animal est la biche. Nyama la kwanza ni ayala. Amen. Et le deuxième animal, c'est le lion. Na ya pili ni simba. Alors ici, on va regarder ensemble ce qui se passe avec la biche dans le fond. Na hapa tutaenda angalia pamoja yanayoendeka pamoja na huyu ayala. Et dans le fond, c'est valable pour les antilopes, les gazelles, beaucoup d'animaux qui sont des proies pour des prédateurs. Na yale yote yanaonekana kwa nyama nyingi ambazo zinashambuliwa na zingine. Dans notre contexte ici, nous sommes, la biche représente nous les chrétiens. Na katika somo letu hii huyu ya ayala anafananishwa nasi sisi wa Kristo. Et nous allons apprendre de la biche. Na tutaenda kujifunza kupitia huyu ayala. Alors, nous savons que les gazelles, les antilopes, les biches sont les proies des lions. Tunajua ya kwamba kuna nyama zingine kama hizo nazotaja ni chakula. Lorsqu'on les observe, wanapoziangalia, elles sont frêles, elles ne sont pas nécessairement robustes. Hawana nguvu nyingi. Elles sont dépourvues de la puissance d'un lion, d'un guépard ou d'un tigre. Hizo hazina nguvu kama hizo za simba, za chui. Mais elles ont développé des stratégies de défense remarquables. Lakini wamejifunza njama za kujikinga za ajabu. La première stratégie que ces animaux présentent, c'est la vigilance constante. Na njama ya kwamba ni umakini wa kila wakati. Ces animaux restent toujours en alerte. Hizo nyama zinabaki tu makini. Ils scrutent leur environnement, regardent partout dans leur environnement. Wanatizama vizuri mahali wanapoishi, wanaangalia vizuri mazingira yao. Pour essayer de repérer les prédateurs à distance. Ili wapate kuona adui kwa mbali. Et souvent, ces animaux vont vivre dans les montagnes. Na wakati mwingine wataenda kuishi katika milima. Ils vivent dans les plaines. Wanaishi katika mabonde. Mais lorsqu'ils vivent dans les plaines, na wanapokuwa katika mabonde, ils vivent dans des endroits qui peuvent camoufler leur pelage. Wanabaki katika mahali ambayo inaweza kuficha mwili wao.
La deuxième chose que nous apprenons de ces animaux, c'est la course rapide et endurante. Na ya pili ambayo tunajifunza kwa hao wanyama ni kukimbia zaidi. La course rapide et endurante. Yani kukimbia zaidi na kukaza mwendo bila kuchoka. Amen. En effet, les fauves, le lion, le tigre et d'autres animaux sauvages, Ni kusema kwamba hizi nyama zenye nguvu kama simba, chui na zingine, ils sont très rapides, wanakimbia zaidi. mais ils ne sont pas endurants. Lakini hawakazi mwendo, wanachoka zaidi. Ndio. Alors les biches, les gazelles, les antilopes et d'autres animaux de ce genre, Lakini hawa wengine wanaoshambulia kama vile wa ayala, ils peuvent courir pendant de très longues heures. Ils peuvent atteindre une vitesse de 92 km à l'heure dans leur course. ni wenyewe wanakimbia zaidi sana na wanakimbia kwa masaa nyingi. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons endurants. Wapendwa katika Bwana, tuwe wenye kuwa na bidii. La vitesse n'est pas... On ne recherche pas nécessairement la grande vitesse sans pouvoir persévérer et endurer. Hatutafute kukimbia zaidi bila kuwa na bidii ama kudumu ama kukaza mwendo. L'endurance vaut mieux que la rapidité. Kudumu ni vizuri kuzidi kuenda haraka. Et la troisième stratégie que les biches utilisent et ces animaux utilisent, c'est le changement de direction. Ils font des zigzags et changent de direction lorsqu'ils voient le prédateur. Lingine wanaotumia ni kubadilisha njia. La biche ne verra pas le prédateur et ira embrasser le prédateur ou ira dans la direction du prédateur. Huyu hataona adui alafu akimbie tena mahali adui iko. La Bible déclare: résistez au diable et il fuira loin de vous. Neno linatuambia tumpinge shetani na atakimbia mbali nasi. Tu ne vas pas aller affronter le diable, tu vas résister, essayer de trouver des moyens, essayer de trouver des solutions pour te sortir des situations. Tu ne vas pas foncer dans la situation. Wewe hautaenda kupambana na adui, lakini utatafuta njia ambazo utatumia ili utoke katika hali hiyo. Ces animaux utilisent des trajectoires imprévisibles. Hao wanatumia njia ambazo hazieleweki. Lorsque le fauve est en train de foncer tout droit, wakati wanamkimbiza wanamfuata zaidi, ils ont un raccourci quelque part pour les amener à quitter rapidement un endroit. Wana njia zao ambazo wanatumia ili wakimbie mbili wafikie sehemu nyingine. Alors bien-aimé, hapo wapendwa, lorsque tu vois le mal, wakati unaona mabaya, ne te considère pas comme si tu étais au-dessus de ce mal. Usijifananishe kwamba wewe uko juu ya mabaya hayo. Fuis. Kimbia mabaya. Fuis le mal. Kimbia mabaya. Et abandonne le péché. Na uache dhambi. Et choisis de faire le bien. Na uchagule kufanya mazuri. Et la quatrième stratégie, bien-aimée, pour ces animaux, na ya ine kwa wanyama hizi, ils vivent en groupe. Wanaishi kwa upamoja. L'effet de groupe a une protection accrue. Hiyo kukua katika kundi ina kinga ya ajabu. Lorsqu'ils sont en troupeau, wakati wanakaa katika kundi, c'est plus facile pour eux de détecter un danger. Ni rahisi kwao kuona shida. Et c'est difficile pour les animaux sauvages de les isoler pour en faire leur proie. Na ni vigumu kwa hizo nyama zinazowashambulia kuwafuata na kuwakula. Et le psalmiste dira qu'il est bon pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble. Na mtunga zaburi akasema ni vizuri kwa kaka na ndugu kukaa pamoja. C'est là que l'Éternel envoie ses bénédictions. Ni hapo ndipo Bwana anatuma baraka zake. Apprenons de la biche et réunissons-nous ensemble pour être fortifiés. Tujifunze kwa nyama hizi na tujifunge pamoja ili tupate nguvu. Bien-aimés, sachons également que nous ne sommes pas les seuls à avoir des stratégies. Tujue ya kwamba hatuko wenyewe kukuwa na njama. Les lions, simba, les fauves, ils ont aussi leur stratégie. Wao pia wana njama zao. La première stratégie qu'ils peuvent utiliser, c'est la chasse en groupe coordonné. Yani ya kwanza wanaotumia ni wakati wanapowinda pamoja. Et lorsqu'ils chassent en groupe, ils encerclent. Na wanapowinda pamoja,
Ils encerclent et isolent. Wanazingira. Lorsqu'ils voient un troupeau Wakati- d'antilopes, Wakati wanaona kundi la hizo antilope pongo, ils les poursuivent d'une manière à en isoler. wanawafuatilia ili wapate kuwafungilia kabisa, Et ils se rassemblent sur la proie qui a été isolée. na wanajiweka kwa yule ambaye alienda pembeni. Bien-aimés, ne vivons pas dans l'isolation. Wapendwa, tusiishi tukijiweka pembeni, Parce que dans l'isolation, kwa sababu tunapojiweka kando, l'attaque de l'ennemi est fatale. ushambulizi wa adui una nguvu. Lorsque nous nous mettons de côté, Wakati tunajiweka kando, lorsque nous nous mettons loin de l'église, wakati tunakuwa mbali na kanisa, lorsque nous nous mettons loin de la parole, wakati tunakuwa mbali na neno la Mungu, nous sommes une proie facile pour les prédateurs. tunakuwa kama ni chakula ya rahisi kwa yule anayetuchambulia. La Bible déclare que le diable, notre ennemi, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Neno inatuambia kwamba shetani huyu adui wetu anazunguka kama simba yenye njaa, atafute yule ambaye atakula. Bien-aimé, ne sois pas la proie de ce lion. Wapendwa, usiwe chakula wa simba hiyo. Ne sois pas la proie du lion en t'isolant. Usiwe chakula ya simba unapojiweka kando. La deuxième stratégie que les lions utilisent, Na ya pili ambayo simba anatumia, ils utilisent la technique de l'approche furtive. anatumia hiyo njama ya ujanja. Alors, ils profitent de leur camouflage, de leur camouflage et de la végétation. Wanatumia hiyo yao ya kujificha, na wanatumia pia majani yanayokuwa kando. Ils s'approchent distraitement de la cible. Na wanaenda polepole kwa yule wanayeshambulia. Et ils s'approchent suffisamment proches pour pouvoir lancer une attaque soudaine. Na wanajiweka karibu kabisa ili wapate kushambulia kwa haraka. Ils s'approchent tout doucement. Wanasogea pole pole. Ils se cachent. Wanajificha. Et c'est le déguisement des anges de lumière. Na ndivyo hivyo wale malaika wa mwanga wanavyojificha. Le diable va se déguiser en quelque chose qui n'est pas, comment dirais-je, qui est beau, qui est lumineux, qui est attirant. Shetani anaweza kujificha kwa vitu ambavyo vinaangara, ambavyo vinavutia. Et ça, c'est l'une des façons les plus efficaces dans le monde des ténèbres pour saisir les chrétiens. Na hiyo ni njia ya nguvu kwa hiyo dunia ya giza ili wapate kutuangusha Wakristo. Alors, bien-aimés, sois vigilants. Na hapo Wakristo wa ndugu, tuwe makini. Évite les distractions. Tuachane na mambo yasiyofaa. Les distractions permettent au diable d'avoir un accès facile. Mambo yasiyofaa yanasaidia shetani kutufikia kwa urahisi. C'est comme quand l'air sort du ballon. Lorsque des ballons sont gonflés, Wakati hiyo mpira umevimba, vous les voyez, ils sont tous bien gonflés. tunaona kabisa imevimba vizuri. Mais par un tout petit trou. Lakini kukiwa tundu tudogo, Au fil des heures, au fil des jours, kwa siku kidogo, kwa masaa kidogo, vous allez voir ces ballons perdre de leur volume, de leur grandeur, utaona hiyo kabumbu inaanza shuka jusqu'à ce qu'ils ne disparaissent, qu'il n'y ait plus d'air du tout. mpaka inapotea kwa sababu hakuna hewa ndani. C'est ce que le diable fait dans nos vies, bien-aimés. Ndivyo shetani anafanya katika maisha yetu, wapendwa. Le diable vient avec des distractions. Shetani anakuja akitupotezea muda. Il vient avec des futilités. Anakuja na vitu ambavyo havifai. Des choses qui n'ont pas la moindre importance. Vitu ambavyo havina hata umuhimu mmoja. Il vole notre temps. Anaiba muda wetu. Il vole notre joie. Anaiba furaha yetu. Et nous perdons le temps que nous pourrions passer dans la présence de Dieu Na tunapoteza muda ambao tunaweza kutumia katika uwepo wa Mungu. à faire des choses qui n'ont aucune valeur ajoutée dans notre vie chrétienne. Na tunaanza fanya mambo ambayo haitusaidii kitu katika maisha yetu ya Ukristo. Amen. Amen. Soyons vigilants, bien-aimés. Tuwe makini, wapendwa. Soyons alertes. Tuwe makini Que le Seigneur nous aide. ili Bwana atusaidie.
Avant de terminer, nous allons apprendre encore quelque chose de la biche. Na mbele tumalize, tutaenda kujifunza tena kitu fulani kupitia huyo ayala. La biche est également utilisée dans la Bible pour un aspect très important. Huyo ayala anatumiwa tena katika kitabu kitakatifu kwa mambo ambayo ni muhimu. Je reviens sur la dernière arme, Narudia kwa hiyo silaha yetu ya mwisho, l'épée de l'esprit. mpanga wa roho. Comment pouvons-nous utiliser cette épée de l'esprit? Namna gani tunaweza tumia mpanga wa roho? Bien-aimé, il est écrit que la biche soupire après les courants d'eau. Inaandikwa ya kwamba huyo ayala anakaa akitafuta maji. Nous devons également soupirer après la parole de Dieu. Na sisi pia tunapashwa tafuta, tunapashwa kuwa na kiu ya neno la Mungu. Certaines biches vivent dans les montagnes. Ayala nyingine wanaishi katika mlima. Ils vivent dans des montagnes difficiles d'accès. Wanaishi katika milima ambapo ni vigumu ufike. Ces montagnes sont rocailleuses, Hiyo mlima ina mawe, plein d'obstacles. yanakuwa na yani mambo mengi ambayo yanakuwa vigumu kutembea. Et cet animal Na hiyo nyama a été doté de pieds extraordinaires. anakuwa na miguu ya ajabu. Il a été créé de manière à ce que, Iliumbwa kwa gisi ambavyo, quelle que soit la manière dont le sol est accidenté, ingawa namna gani udongo unakuwa na mitego, elle est capable d'aller sur des lieux élevés. yeye anaweza kuenda katika mahali ambavyo iko juu. Les montagnes sont pleines de roches avec des dénivellations improbables. Yale mlima inajaa mawe na mambo ambayo haionekani vizuri. Mais le Seigneur l'a pourvu de pieds Lakini Mungu alimpatia miguu pour pouvoir monter, pour pouvoir surmonter les obstacles. ili apashwe kuvuka mitego hayo. Et c'est pourquoi le psalmiste dira qu'il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Na ndipo mtunga Zaburi atasema anipatie miguu inayofananishwa na haya ya ayala. Les biches ont des pieds qui leur permettent de franchir des obstacles, quelle que soit la difficulté du terrain. Huyo ana miguu ambayo inamsaidia kuvuka mitego, ingawa dongo una mitego nyingi. Bien-aimé, que tes pieds soient comme les pieds de la biche. Mpendwa, miguu yako iwe kama miguu ya ayala. Lorsque ta vie chrétienne se trouve face à des rochers, face à des montagnes, Wakati maisha yake wa Kristo inakutanika mbele ya mawe, mbele ya mlima, comme la biche, kama vile ayala, avance, endelea, car le Seigneur t'a équipé kwa sababu Mungu amekujalia. avec des pieds semblables à ceux des biches. Amekujalia miguu kama yale ya ayala. Et l'objectif est de t'amener jusqu'au sommet de la montagne. Na lengo lake ni kukupeleka mpaka juu ya mlima. Et comme vous le savez, parmi les sources d'eau les plus douces, Na kama vile mnavyojua, pamoja na chemchemu ya maji mazuri, matulivu, les sources de montagne font partie des sources d'eau les plus douces. hizo chemchemu ya maji ya huko mlimani iko pamoja na yale maji ambayo inatulia kabisa. On pourrait se demander pourquoi la biche va aller aussi loin pour chercher son eau. Utajiuliza namna gani, kwa sababu gani huyo ayala ameenda mbali zaidi kutafuta maji yake? Parce que la plupart des prédateurs ne pourront pas aller aussi loin. Kwa sababu wengi wa washambulizi wake hawawezi enda mbali kama huko. Leur morphologie ne leur permet pas de gravir ces obstacles. Jinsi yao ya kuwa haiwasaidie kuvuka mitego hayo.
Leur morphologie ne leur permet pas de marcher sur les rochers, les pierres, les hautes montagnes sans endroit pour s'agripper. Miili zao haziwasaidie kuvuka hizo milima, hayo majiwe, hayo mambo ili wapate kufikia huko milimani. Et la biche est vraiment une très grande enseignante. Huyo Ayala ni mwalimu mkubwa. En tout cas pour moi. Kwake. Parce que non seulement elle fuit ses ennemis, sio kwamba anakimbia tu adui zake, mais elle se rapproche de la source. Lakini pia anasogelea chemchemi. Et la biche c'est comme ces animaux ont une soif intense. Ni Ayala ni mmoja wale nyama ambao wana kiu inayopita kipimo. Et comme je l'ai mentionné, na kama vile vyotaja, ce sont des animaux qui courent de très longue distance. Ni nyama ambazo wanakimbia kwa nafasi ndefu zaidi. Et l'eau est un élément vital pour eux. Na maji ni moja ya mambo ya muhimu sana kwa maisha yao. C'est pourquoi nous aussi nous devons continuer à soupirer après notre Créateur. Na ndio maana sisi pia tunapaswa kumtafuta zaidi muumbaji wetu. Nous devons aspirer à nous approcher davantage de la source. Tunapaswa kujifunza kusogelea zaidi chemchemi. Cette source d'eau de la vie. Hiyo chemchemi ya maji ya uzima. Qui est encore la parole de Dieu. Ambayo ni neno la Mungu. Approchons-nous de la parole de Dieu. Tusogelee neno la Mungu. Soupirons après la parole de Dieu. Tusikie kiu ya neno la Mungu. Amen. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Jina la Bwana libarikiwe. Que le Seigneur nous aide à revêtir notre armure. Bwana tusaidie kuvaa silaha zetu. Que le Seigneur nous aide à être affermis. Bwana tusaidie kuwa na ukamilifu. Que le Seigneur nous aide à être enracinés dans sa parole. Mungu atusaidie kuweka mizizi katika neno lake. Et que le Seigneur nous aide à rester vigilants. Na atusaidie pia kuwa na umakini. Car n'oubliez pas que notre objectif principal, kwa sababu hatupaswi kusahau kwamba lengo letu la muhimu, c'est de pouvoir déjouer les plans du malin. Ni kuharibu mipango ya adui shetani. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Na tukibaki tunastawi kisha kuvuka yote. Bien-aimés, que le Seigneur nous aide. Wapendwa, Mungu atusaidie. Je viens à ta source, boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens à ta source, boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme a besoin de toi. Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme a besoin de toi. Amen, amen. Je vais laisser la place à notre pasteur. Et je vais remercier le Seigneur pour la vie du pasteur. Et je remercie le Seigneur pour le privilège qui m'a été accordé de partager la parole avec vous. Que le nom de l'Éternel soit béni.